Avant Adam, la véritable origine naturelle de l'homme, selon Spinoza. Avez-vous déjà remis en question l'histoire la plus fondamentale de l'humanité? Cette histoire qui nous a été racontée pendant des millénaires, celle d'Adam façonné par les mains divines dans un jardin paradisiaque? Que diriez-vous si je vous révélais qu'un homme, un seul homme, a osé défier cette vérité absolue et proposer une vision si révolutionnaire qu'elle ébranle encore aujourd'hui les fondements même de notre compréhension de l'existence humaine? Mais avant de plonger dans cette incroyable histoire, si vous appréciez les récits qui transforment de votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire fascinante. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit coup de pouce en partageant cette vidéo nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des révolutions intellectuelles les plus audacieuses de l'histoire de la pensée occidentale. Une révolution qui a commencé dans les rues d'Amsterdam au XVIIe siècle, quand un jeune homme brillant a décidé de remettre en question non seulement les textes sacrés, mais l'idée même de la création divine de l'humanité. Cette histoire commence avec Baruch Spinoza, un philosophe dont les idées étaient si dangereuses qu'elles ont provoqué son excommunication, la censure de ses œuvres et des siècles de controverses. Mais pourquoi ces idées étaient-elles si menaçantes? Que proposait-il exactement qui terrifiait tant les autorités religieuses et politiques de son époque? Et comment ces théories sur l'origine naturelle de l'homme peuvent-elles encore révolutionner notre compréhension de nous-mêmes aujourd'hui? Préparez-vous à un voyage intellectuel qui va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur votre propre nature, votre origine et votre place dans l'univers. Car l'histoire que nous allons découvrir ensemble n'est pas seulement celle d'un philosophe révolutionnaire, c'est l'histoire de l'émancipation de l'esprit humain lui-même, l'homme qui défia Dieu. Imaginez Amsterdam, en 1632. Les canaux reflètent la lumière dorée du soleil couchant, les marchands discutent affaires dans les cafés et dans le quartier juif portugais, un enfant naît dans une famille de commerçants prospères. Qui aurait pu deviner que ce petit garçon, Bento de Spinoza, allait devenir l'un des penseurs les plus révolutionnaires de tous les temps? Mais qu'est-ce qui pousse un jeune homme promis à une vie confortable dans le commerce familial à risquer tout pour des idées philosophiques? Qu'est-ce qui l'amène à préférer l'exil intellectuel au conformisme social? Pour comprendre la révolution que Spinoza allait déclencher, nous devons d'abord comprendre l'homme et son époque. Baruch Spinoza, de son nom hébraïque, grandit dans une communauté juive séfarade qui avait fui l'inquisition ibérique pour trouver refuge en Hollande. Ces familles portaient en elles la mémoire douloureuse de la persécution religieuse. Et paradoxalement, c'est peut-être cette expérience historique de l'oppression au nom de la foi qui aiguisa chez le jeune Spinoza son sens critique envers l'autorité religieuse. Dès son plus jeune âge, Baruch montre une intelligence exceptionnelle. Il maîtrise l'hébreu, le portugais, l'espagnol et apprend rapidement le latin, la langue des savants européens. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa soif insatiable de questionnement. Là où ses condisciples acceptent les enseignements traditionnels, Baruch pose des questions qui dérangent. Pourquoi devons-nous accepter ces textes comme paroles divines absolues? Ces histoires de miracles résistent-elles vraiment à l'examen rationnel? Si Dieu est parfait et tout-puissant, pourquoi aurait-il besoin de créer un monde imparfait? Et surtout, cette vision d'un Dieu anthropomorphe qui ressent la colère, la jalousie et intervient dans les affaires humaines comme un monarque capricieux, est-elle vraiment digne de l'être suprême? Ces questions ne sont pas nouvelles, mais la manière dont Spinoza les aborde révèle déjà le génie révolutionnaire qui sommeille en lui. Contrairement aux réformateurs religieux qui cherchent à purifier la foi, Spinoza entreprend quelque chose de beaucoup plus radical. Il applique les méthodes de la nouvelle science à l'étude de la religion elle-même.
Nous sommes en plein cœur de ce que les historiens appellent la révolution scientifique. Galilée vient de révolutionner notre compréhension du cosmos en pointant sa lunette vers les étoiles. Ces découvertes ont montré que la Terre n'est pas le centre de l'univers, remettant en question des siècles de dogmes cosmologiques. William Harvey a découvert la circulation sanguine, révélant que le corps humain fonctionne comme une machine complexe régie par des lois naturelles. René Descartes a établi de nouvelles méthodes pour distinguer le vrai du faux, fondant la philosophie moderne sur le doute méthodique et la raison. Dans ce contexte d'effervescence intellectuelle, le jeune Spinoza commence à développer une intuition révolutionnaire. Et si la même méthode rationnelle qui nous permet de comprendre le mouvement des planètes et le fonctionnement du corps humain pouvait être appliquée à la compréhension de Dieu, de la nature et de l'origine de l'homme? Et si les textes sacrés, loin d'être des révélations divines infaillibles, étaient des documents historiques produits par des hommes dans des contextes culturels spécifiques? Cette approche critique de la religion n'était pas seulement intellectuellement audacieuse, elle était socialement et politiquement explosive. Car remettre en question l'autorité des textes sacrés, c'était remettre en question l'autorité de ceux qui prétendaient les interpréter. C'était menacer tout l'édifice social et politique de l'époque construit sur la légitimité religieuse. Les rabbins de la communauté juive d'Amsterdam ne tardent pas à s'inquiéter des questions provocantes du jeune Baruch. Ses professeurs tentent d'abord de le ramener à l'orthodoxie par la persuasion. Ne comprend-il pas les dangers de ces spéculations téméraires? Ne voit-il pas que ces questions sapent les fondements même de la foi et de la communauté? Mais Spinoza est déjà trop avancé sur son chemin intellectuel pour faire marche arrière. Il a goûté à l'ivresse de la liberté de penser, et rien ne pourra plus l'arrêter. Ses lectures s'élargissent, il dévore les œuvres de Descartes, découvre les travaux de Hobbes sur la politique, s'initie aux dernières découvertes scientifiques. Chaque nouvelle connaissance nourrit sa conviction grandissante que l'univers entier, y compris l'homme, fonctionne selon des lois naturelles rationnellement compréhensibles. Vers 1655, les tensions atteignent un point de rupture. Spinoza, maintenant âgé de 23 ans, ne cache plus ses convictions hétérodoxes. Il remet ouvertement en question l'immortalité de l'âme telle qu'enseignée par la tradition, suggère que les anges mentionnés dans la Bible ne sont que des métaphores, et surtout développe une conception de Dieu radicalement différente de celle du théisme traditionnel. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être personnel distinct du monde qu'il aurait créé, mais la substance même de toute réalité. Dieu et la nature ne sont pas deux entités séparées, mais deux noms pour désigner la même réalité infinie et éternelle. Cette identification entre Dieu et la nature, que Spinoza exprimera plus tard par la formule Deus sive natura, Dieu ou la nature, bouleverse complètement la vision traditionnelle de la création et de l'origine humaine. Si Dieu est identique à la nature, alors il n'y a pas eu d'acte créateur originel où un Dieu transcendant aurait façonné Adam à partir de la terre. L'homme émerge naturellement de la nature éternelle selon des lois nécessaires, exactement comme se forment les montagnes, les océans ou les étoiles. Notre origine n'est pas surnaturelle mais parfaitement naturelle. Cette vision révolutionnaire ne pouvait que choquer profondément la communauté religieuse de l'époque, car si l'homme n'est pas une création spéciale de Dieu dotée d'une âme immortelle, alors toute l'architecture théologique traditionnelle s'effondre. Plus besoin de rédemption puisqu'il n'y a pas eu de chute originelle. Plus besoin d'autorité religieuse pour interpréter la volonté divine puisque cette volonté se révèle directement dans les lois de la nature, accessible à la raison humaine. Les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam comprennent immédiatement la menace que représentent ces idées. Ils tentent une dernière fois de ramener Spinoza à l'orthodoxie, lui offrant même une pension annuelle substantielle s'il consent à garder ses opinions pour lui et à continuer d'assister aux offices religieux. Mais comment un esprit épris de vérité pourrait-il accepter un tel compromis? Comment celui qui a découvert la liberté intellectuelle pourrait-il retourner volontairement en cage? Le refus de Spinoza
scelle son destin. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne une malédiction d'une violence inouïe. Le RM, excommunication prononcée contre Baruch Spinoza, n'est pas une simple exclusion administrative, mais une véritable mort sociale. Écoutons ces paroles terrifiantes. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève, quand il sort et quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de l'Éternel s'allument contre cet homme. Cette excommunication fait de Spinoza un paria total. Non seulement il est chassé de sa communauté religieuse, mais il perd aussi sa famille, ses amis, ses relations commerciales, son héritage. À 24 ans, il se retrouve seul au monde, sans ressources, mais libre. Libre de penser, libre de chercher la vérité, libre de développer sa philosophie révolutionnaire. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Changeant son prénom hébreu Baruch pour le latin Benedictus, qui signifie la même chose, béni, Spinoza s'installe d'abord en périphérie d'Amsterdam, puis dans le petit village de Rijnsburg, où il gagne modestement sa vie en polissant des lentilles optiques. Ce métier manuel, loin d'être une déchéance, devient pour lui une métaphore parfaite de son travail philosophique. Polir les lentilles de l'entendement humain pour permettre une vision plus claire de la réalité. Dans la solitude de son atelier, entouré de ses livres et de ses instruments d'optique, Spinoza entreprend l'œuvre qui va révolutionner la philosophie occidentale. Il commence par rédiger une critique systématique de la philosophie cartésienne, montrant les incohérences du dualisme substance-esprit de Descartes. Puis il s'attaque à un projet encore plus ambitieux: développer une nouvelle philosophie qui rendrait compte de toute la réalité, Dieu, la nature, l'homme, selon un modèle géométrique rigoureusement démonstratif. Mais Spinoza ne travaille pas dans l'isolement total. Malgré sa situation de paria officiel, il attire rapidement un cercle d'admirateurs et de disciples. Des chrétiens libéraux, des scientifiques, des érudits viennent discrètement le consulter. Ils sont fascinés par cet homme qui ose penser l'impensable et proposer des solutions rationnelles aux problèmes philosophiques les plus complexes. Ces visiteurs repartent avec des copies manuscrites des premiers textes spinozistes, et bientôt des rumeurs circulent dans toute l'Europe savante. Un philosophe hollandais aurait développé une nouvelle conception de Dieu et de l'homme qui bouleverse tout. Ces idées sont si radicales qu'elles ne peuvent circuler que clandestinement, copiées de main en main, discutées dans le secret des cercles intellectuels avant-gardistes, car les autorités politiques et religieuses ne tardent pas à comprendre le danger. Si Spinoza a raison, si l'homme est vraiment un produit naturel de la nature éternelle plutôt qu'une création divine spéciale, alors tout l'ordre social traditionnel fondé sur l'autorité religieuse risque de s'effondrer. Les rois ne régneraient plus par droit divin. Les prêtres ne seraient plus les interprètes privilégiés de la volonté céleste, et chaque individu pourrait revendiquer sa liberté de conscience en s'appuyant sur sa propre raison. C'est pourquoi, même en Hollande pourtant réputée pour sa tolérance relative, les œuvres de Spinoza seront systématiquement censurées. Son chef-d'œuvre, l'Éthique, ne paraîtra qu'après sa mort, et encore de manière clandestine. Pendant des siècles, les idées de Spinoza seront considérées comme si dangereuses qu'elles ne pourront être discutées que dans des cercles restreints d'initiés. Pourtant, malgré la persécution et la censure, ces idées vont lentement mais sûrement transformer la pensée européenne. Des philosophes comme Schelling et Hegel reconnaîtront en Spinoza un précurseur génial. Les romantiques allemands verront en lui le philosophe de la nature par excellence. Et aujourd'hui encore, ses intuitions sur l'origine naturelle de l'homme et sur l'unité fondamentale de la réalité continuent d'inspirer scientifiques, philosophes et tous ceux qui cherchent à comprendre notre place dans l'univers. Mais qui était vraiment cet homme extraordinaire qui a préféré l'exil et la pauvreté au conformisme intellectuel?
Comment a-t-il développé sa vision révolutionnaire de l'origine humaine? Et pourquoi ces idées, formulées il y a plus de 3 siècles, résonnent-elles encore si profondément avec les découvertes de la science moderne? Dieu ou nature? La grande équation. Avez-vous déjà imaginé ce que cela signifierait si tout ce que nous avons appris sur Dieu était faux? Si toutes ces représentations d'un créateur barbu, siégeant sur un trône céleste, toutes ces histoires de commandements gravés dans la pierre, toutes ces promesses de châtiment et de récompense dans l'au-delà, n'étaient que des projections de notre imagination humaine? C'est exactement la question vertigineuse que Spinoza a osé se poser, et sa réponse a déclenché l'une des révolutions conceptuelles les plus profondes de l'histoire de la pensée. Car ce que Spinoza a découvert dans sa quête solitaire de la vérité, c'est que notre conception traditionnelle de Dieu est non seulement erronée, mais qu'elle nous empêche de comprendre la véritable nature de la réalité et par conséquent notre propre origine. Pour saisir l'ampleur de cette révolution, nous devons d'abord comprendre ce que pensaient les contemporains de Spinoza. Au XVIIe siècle même, les esprits les plus éclairés concevaient encore Dieu comme un être suprême, certes infiniment plus puissant et sage que les humains, mais fondamentalement similaire à eux, doté d'une volonté d'intention, d'émotion, capable de prendre des décisions et d'intervenir dans le cours des événements. Cette conception anthropomorphique de Dieu semblait évidente et naturelle. Après tout, si nous sommes créés à l'image de Dieu comme l'affirme la Genèse, ne s'ensuit-il pas logiquement que Dieu nous ressemble en quelque façon? Et si Dieu nous a créés par un acte volontaire, ne doit-il pas posséder quelque chose d'analogue à notre volonté humaine? Mais Spinoza, avec sa précision implacable de lapidaire habitué à tailler les gemmes selon leur ligne de force naturelle, va montrer que cette évidence apparente cache une contradiction fondamentale. Car attribuer à Dieu des caractéristiques humaines, c'est en réalité limiter Dieu, le rendre fini, le rabaisser au niveau de ses créatures. Réfléchissons ensemble. Que signifie avoir une volonté? Cela implique la capacité de choisir entre différentes possibilités, donc l'existence de possibilités non réalisées. Mais si Dieu est vraiment tout-puissant, peut-il y avoir des possibilités qu'il ne réalise pas? Et s'il choisit de ne pas les réaliser, n'est-ce pas avouer que sa puissance n'est pas infinie? De même, que signifie avoir des intentions? Cela suppose un but à atteindre, donc un état de choses qui n'existe pas encore. Mais si Dieu est éternel et parfait, comment pourrait-il tendre vers quelque chose qu'il ne posséderait pas déjà? L'intention implique un manque, une imperfection, ce qui contredit l'idée même de perfection divine. Cette analyse rigoureuse conduit Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Le Dieu anthropomorphe des religions traditionnelles n'est pas le vrai Dieu, mais une idole créée par l'imagination humaine. Nous avons projeté sur l'être suprême nos propres caractéristiques psychologiques, créant ainsi un Dieu à notre image, au lieu de comprendre que nous sommes à l'image de la véritable nature divine. Mais alors, qu'est-ce que le vrai Dieu selon Spinoza? Ici commence l'une des aventures intellectuelles les plus audacieuses de l'histoire de la philosophie. Car pour découvrir la véritable nature de Dieu, Spinoza va utiliser une méthode révolutionnaire, partir non pas des textes sacrés ou des traditions religieuses, mais de la raison pure appliquée à le concept même d'être parfait. Si Dieu est vraiment parfait, raisonne Spinoza, alors il ne peut manquer d'aucune réalité. Il doit posséder toutes les perfections possibles, être absolument infini, non seulement en puissance, mais en actualité. Or, qu'est-ce qui pourrait limiter un être absolument infini? Rien d'extérieur à lui ne le pourrait, puisque par définition, l'infini inclut tout. Il ne pourrait être limité que par sa propre nature, mais alors, il ne serait pas vraiment infini. Cette logique implacable conduit Spinoza à une conclusion stupéfiante. Si Dieu est vraiment infini, alors il ne peut rien exister d'extérieur à lui. Tout ce qui existe doit être en Dieu et être une expression ou une modification de la substance divine. Dieu n'est pas seulement dans le monde, Dieu est le monde, ou plutôt, le monde est en Dieu. Mais attention,
Cela ne signifie pas que Spinoza identifie Dieu avec l'ensemble des choses particulières que nous observons autour de nous. Les arbres, les pierres, les animaux, les êtres humains ne sont pas Dieu, mais des modes ou des expressions finies de la substance divine infinie. C'est comme si nous disions que les vagues ne sont pas l'océan, mais des modifications temporaires et locales de l'océan. Cette distinction capitale permet à Spinoza de formuler sa révolution conceptuelle dans la fameuse expression « Deus sive natura », Dieu ou la nature. Ces deux termes ne désignent pas deux réalités différentes, mais deux façons de concevoir la même réalité unique et infinie. Quand nous disons « Dieu », nous pensons à cette réalité sous l'aspect de sa puissance créatrice et de son infinité. Quand nous disons « nature », nous pensons à la même réalité sous l'aspect de ses manifestations concrètes et des lois qui régissent ses transformations. Comprenez-vous l'ampleur de cette révolution ? Spinoza vient d'abolir la distinction traditionnelle entre créateur et création, entre transcendance et immanence, entre surnaturel et naturel. Il n'y a plus deux mondes, le monde terrestre et le royaume céleste, mais un seul univers infini dont nous faisons intégralement partie. Cette unification révolutionnaire de Dieu et de la nature transforme complètement notre compréhension de l'origine humaine. Car si l'homme émerge de cette nature Dieu selon des lois nécessaires, alors notre origine n'est plus un mystère surnaturel, mais un processus naturel parfaitement intelligible. Nous ne sommes plus des étrangers dans un monde créé pour nous par une volonté externe, mais des expressions authentiques de la puissance créatrice de l'univers lui-même. Mais cette naturalisation de l'origine humaine ne nous diminue-t-elle pas ? Ne perdons-nous pas notre dignité spéciale en cessant d'être les créatures privilégiées d'un Dieu personnel ? C'est exactement l'objection que font les contemporains de Spinoza, et c'est pourquoi ces idées suscitent tant de résistance. Pourtant, Spinoza va montrer que c'est exactement le contraire qui est vrai. Être une expression de la nature infinie, c'est participer directement à la puissance divine elle-même. Nous ne sommes pas de simples créatures dépendantes d'un créateur externe, mais des manifestations actives de la créativité cosmique. Chaque être humain est une concentration unique de la puissance infinie de l'univers, capable de comprendre et d'exprimer cette puissance selon ses propres modalités. Cette vision révolutionnaire explique pourquoi Spinoza accorde une importance si fondamentale à la connaissance et à la raison. Car comprendre les lois de la nature, c'est comprendre les lois divines elles-mêmes. Développer notre intelligence, c'est développer en nous la puissance divine de compréhension. Agir selon la raison, c'est agir selon la nature même de Dieu. Voilà pourquoi Spinoza peut affirmer que la connaissance de Dieu est le bien suprême de l'esprit et sa béatitude suprême. Non pas parce que cette connaissance nous rapprocherait d'un Dieu extérieur, mais parce qu'elle nous révèle notre propre nature divine. Connaître Dieu nature, c'est nous connaître nous-mêmes dans notre essence la plus profonde. Mais cette révolution conceptuelle a des implications qui vont bien au-delà de la philosophie pure. Car si Dieu est identique à la nature et soumis aux lois naturelles, alors ces lois deviennent véritablement sacrées. L'étude scientifique de la nature devient une forme de théologie, et le respect de l'ordre naturel devient le fondement d'une nouvelle éthique. C'est ici que la vision spinoziste de l'origine humaine rejoint les préoccupations les plus actuelles. Car si nous sommes vraiment des expressions de la nature divine, alors notre rapport à l'environnement naturel ne peut plus être celui de maître et possesseur, mais celui de participant responsable à l'harmonie cosmique globale. De même, si tous les êtres humains sont des expressions de la même substance divine, alors les divisions traditionnelles entre peuples élus et peuples païens, entre fidèles et infidèles, entre sauvés et damnés, perdent tout fondement. Nous sommes tous également divins en notre essence, tous également appelés à développer notre puissance naturelle de compréhension et d'action. Cette égalité fondamentale ne signifie pas uniformité. Comme les vagues de l'océan,
Chaque individu représente une configuration unique de la puissance divine, avec ses propres talents, ses propres possibilités de développement, sa propre contribution à l'harmonie de l'ensemble. Mais cette diversité s'épanouit sur le fond d'une unité métaphysique absolue, qui fait de chaque être humain un frère cosmique de tous les autres. Comprenez-vous maintenant pourquoi la formule Deus sive natura a pu être considérée comme si révolutionnaire et si dangereuse? Elle ne se contente pas de proposer une nouvelle définition philosophique de Dieu. Elle transforme radicalement notre vision de nous-mêmes, de nos relations aux autres et de notre responsabilité envers l'univers dont nous faisons partie. C'est cette vision que Spinoza va développer systématiquement dans son chef-d'œuvre, l'Éthique, construite selon la méthode géométrique pour montrer que ses conclusions révolutionnaires ne sont pas des spéculations arbitraires, mais les conséquences logiques nécessaires de prémices rationnellement établies. Car si nous devons accepter une nouvelle conception de notre origine, ce ne peut être par fidéisme aveugle, mais par évidence rationnelle. La critique d'Hémolidora d'Ogénésis. Mais comment un récit qui a nourri l'imagination de l'humanité pendant des millénaires peut-il être remis en question? Comment oser suggérer que l'histoire d'Adam et Ève, gravée dans la conscience collective occidentale depuis l'Antiquité, ne serait qu'une construction mythologique sans fondement historique? C'est le défi colossal que s'est fixé Spinoza dans son traité théologico-politique, une œuvre si audacieuse qu'elle ne put être publiée qu'anonymement et fut immédiatement interdite dans la plupart des pays européens. Car Spinoza ne se contente pas de critiquer tel ou tel détail du récit biblique. Il développe une méthode révolutionnaire d'analyse des textes sacrés qui révèlent leur véritable nature historique et culturelle. Pour comprendre la portée de cette révolution herméneutique, nous devons d'abord saisir ce que représentait la Bible pour les contemporains de Spinoza. Au XVIIe siècle, même les esprits les plus éclairés considéraient encore les Écritures comme la parole directe de Dieu, transmise aux prophètes par inspiration surnaturelle et préservée de toute erreur par la providence divine. Cette conception faisait de la Bible non seulement un guide spirituel infaillible, mais aussi une source d'informations historiques et scientifiques absolument fiables. Si la Genèse affirme que le monde fut créé en 6 jours, si elle raconte que tous les animaux furent rassemblés dans l'arche de Noé, si elle décrit la formation d'Adam à partir de la poussière du sol, alors ces événements doivent être acceptés comme des faits littéralement vrais, même s'ils défient notre compréhension naturelle. Mais Spinoza, formé à la critique textuelle par ses études hébraïques et nourri de l'esprit scientifique naissant, va appliquer aux textes bibliques les mêmes méthodes d'analyse critique que les humanistes de la Renaissance appliquaient aux textes antiques. Et cette approche révèle immédiatement des problèmes considérables. Commençons par une question apparemment simple. Qui a écrit la Torah ? La tradition affirme que Moïse en est l'auteur intégral, l'ayant reçu directement de Dieu sur le mont Sinaï. Mais une lecture attentive révèle des impossibilités manifestes. Comment Moïse aurait-il pu décrire sa propre mort et sa sépulture, racontées dans les derniers versets du Deutéronome? Comment aurait-il pu mentionner des lieux géographiques qui ne reçurent leur nom que des siècles après sa mort? Comment expliquer les variations de style, les contradictions internes, les doublets narratifs qui parsèment le texte? Ces observations amènent Spinoza à une conclusion révolutionnaire. La Torah n'est pas l'œuvre d'un auteur unique inspiré par Dieu, mais une compilation de textes d'époques et d'origines diverses, rassemblés et édités par des scribes postérieurs selon des critères qui n'avaient rien de surnaturel. Les livres bibliques sont des documents humains, produits dans des contextes historiques particuliers, pour répondre à des besoins spécifiques des communautés qui les ont composés. Cette découverte transforme radicalement notre approche du récit de la Genèse. Car si ce récit n'est pas une révélation divine infaillible sur les origines du monde et de l'humanité, mais une tentative humaine d'expliquer ces mystères avec les moyens conceptuels de l'époque,
alors nous devons l'interpréter non comme de l'histoire littérale, mais comme de la théologie narrative, voire de la mythologie au sens noble du terme. Mais attention, cette démythologisation ne signifie pas que Spinoza méprise ces textes ou les considère comme dépourvus de valeur. Au contraire, il reconnaît leur profonde sagesse psychologique et morale. Simplement, il refuse de les traiter comme des sources d'informations factuelles sur des événements historiques qui n'ont jamais eu lieu. Prenons l'histoire d'Adam dans le Jardin d'Éden. Lue comme récit littéral, cette histoire soulève d'innombrables difficultés logiques. Comment un être parfait, créé par un Dieu parfait, a-t-il pu pécher ? Pourquoi un Dieu omniscient aurait-il créé un être dont il savait qu'il allait faillir? Comment un châtiment infini, la damnation éternelle, peut-il être justifié par une faute finie? Et surtout, comment la faute d'un individu peut-elle être transmise héréditairement à toute sa descendance? Mais lue comme allégorie psychologique, cette même histoire révèle une sagesse remarquable sur la condition humaine. Adam représente l'humanité primitive, vivant dans un état d'innocence naturelle, mais aussi d'ignorance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise l'émergence de la conscience morale, cette capacité spécifiquement humaine de distinguer entre ce qui convient et ce qui nuit à notre nature. La chute ne serait donc pas un événement historique catastrophique, mais une métaphore du passage nécessaire de l'innocence animale à la responsabilité humaine. Devenir pleinement humain, c'est justement perdre l'innocence immédiate pour gagner la possibilité du choix moral. Et ce gain, loin d'être une déchéance, représente en réalité l'accès à notre dignité spécifiquement humaine. Cette interprétation allégorique permet de préserver la sagesse du récit biblique tout en évitant ses impossibilités logiques. Elle nous révèle aussi quelque chose de fondamental sur la méthode spinoziste. Loin de rejeter en bloc l'héritage religieux, Spinoza cherche à en extraire la vérité profonde en la débarrassant de ses scories mythologiques. Mais cette approche critique s'étend bien au-delà du seul récit adamique. Spinoza montre que l'ensemble de la cosmologie biblique, cette vision d'un monde créé il y a quelques millénaires par la volonté directe d'un Dieu transcendant, est incompatible avec les découvertes de la science moderne. Galilée a montré que la Terre tourne autour du Soleil, non l'inverse comme le suggère le récit biblique de Josué arrêtant le Soleil. Les géologues commencent à découvrir que l'âge de la Terre se compte en millions d'années, non en quelques millénaires comme le calculent les chronologistes bibliques. Les naturalistes observent que les espèces animales et végétales sont beaucoup trop nombreuses et diversifiées pour avoir pu tenir dans une arche, même gigantesque. Faut-il pour autant rejeter la science au nom de la fidélité religieuse, comme le font certains contemporains de Spinoza? Ou faut-il renier la religion au nom de la vérité scientifique, comme le feront plus tard les matérialistes des Lumières? Spinoza propose une troisième voie, plus subtile et plus féconde. Pour lui, science et religion vraie ne peuvent se contredire parce qu'elles étudient la même réalité sous des aspects différents. La science nous révèle les lois selon lesquelles Dieu nature produit ses effets. La religion nous enseigne comment vivre en harmonie avec ces lois naturelles pour atteindre la béatitude. Le conflit n'apparaît que lorsqu'on confond les genres, en prenant les métaphores religieuses pour des descriptions scientifiques ou en réduisant la dimension spirituelle à la seule matérialité. Cette approche permet à Spinoza de développer une vision de l'origine humaine qui intègre les acquis de la science naissante tout en préservant la dimension de sens et de valeur traditionnellement portée par la religion. L'homme n'est certes plus le roi de la création façonnée par les mains divines dans un jardin paradisiaque, mais il reste une expression remarquable de la puissance créatrice de la nature, capable de comprendre les lois qui le gouvernent et de vivre selon cette compréhension. Cette naturalisation de l'origine humaine a des conséquences révolutionnaires pour notre compréhension de nous-mêmes. Elle libère l'humanité du poids de la culpabilité originelle tout en lui confiant la responsabilité de son propre devenir. Elle remplace le salut par la grâce divine, par l'émancipation, par la connaissance. Elle substitue à l'espérance d'un paradis post-mortem la possibilité d'une béatitude terrestre accessible dès cette vie. Mais cette révolution conceptuelle ne supprime pas le mystère de l'existence humaine. Elle le déplace. Car si nous ne sommes plus des créatures miraculeuses d'un Dieu transcendant,
nous demeurons des phénomènes extraordinaires de complexification de la matière, capables de conscience, de raison, d'amour, de création artistique et scientifique. Le miracle n'est plus dans notre origine surnaturelle, mais dans notre capacité naturelle à transcender notre condition immédiate par la pensée et l'action. C'est cette vision que Spinoza va développer dans sa théorie du conatus, ce principe vital qui fait de chaque être une expression active de la puissance cosmique. Car comprendre véritablement l'origine naturelle de l'homme, c'est aussi comprendre la force qui nous anime et nous pousse sans cesse vers plus de perfection et de joie. De quel pays regardez-vous cette exploration fascinante des idées révolutionnaires de Spinoza? À quelle heure découvrez-vous cette remise en question radicale de nos origines? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette histoire de l'émancipation de la pensée humaine mérite d'être connue par le plus grand nombre. Que se passe-t-il vraiment au cœur de chaque être vivant? Quelle force mystérieuse nous pousse chaque matin à ouvrir les yeux, à nous lever, à continuer d'exister malgré toutes les difficultés de la vie? Si vous aimez découvrir les secrets les plus profonds de la nature humaine et les révolutions intellectuelles qui ont changé le monde, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces explorations extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez cette histoire fascinante. Et si vous regardez cette vidéo sur votre smartphone, un petit partage nous aiderait énormément à faire connaître ces découvertes révolutionnaires à un plus large public. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des découvertes les plus profondes de Spinoza, une intuition si révolutionnaire qu'elle anticipait de plusieurs siècles les découvertes de la biologie moderne et de la psychologie contemporaine. Cette découverte, Spinoza l'a appelée le conatus, un terme latin qui va transformer à jamais notre compréhension de ce qui nous rend véritablement humains. Le conatus, cette force vitale qui nous définit. Imaginez un instant que vous puissiez observer la vie elle-même sous un microscope géant, non pas pour voir ses structures physiques, mais pour percevoir sa dynamique la plus intime. Que verriez-vous? Spinoza, avec son génie visionnaire, a identifié quelque chose d'absolument fondamental. Chaque être vivant, de la plus simple bactérie jusqu'à l'être humain, le plus complexe, est animé par une force unique, une pulsion primordiale qui le pousse à persévérer dans son existence. Cette force, il l'a nommée conatus, un terme qui vient du latin et signifie effort ou tentative. Mais ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas d'un effort conscient et volontaire comme ceux que nous faisons pour atteindre nos objectifs quotidiens. Le conatus est quelque chose de beaucoup plus profond, de plus fondamental, de plus universel. C'est la force même qui fait qu'une chose existe et continue d'exister. Mais comment Spinoza en est-il arrivé à cette découverte révolutionnaire? Pour le comprendre, nous devons revenir à ses années de formation dans la communauté juive d'Amsterdam, puis à sa période d'isolement créateur après son excommunication. Car c'est dans la solitude de son atelier de polisseur de lentilles que Spinoza a développé cette intuition géniale qui allait révolutionner notre compréhension de la nature humaine. Rappelez-vous, nous sommes dans les années 1660. Spinoza s'est installé dans le petit village de Rijnsburg, près de Leyde, fuyant l'hostilité d'Amsterdam après sa rupture fracassante avec la communauté religieuse. Là, dans une maison modeste au bord des canaux hollandais, entouré de ses livres et de ses instruments d'optique, il entreprend de repenser entièrement la nature de l'existence. Observant la nature autour de lui, les plantes qui poussent inexorablement vers la lumière, les animaux qui luttent pour leur survie, les cristaux qui se forment selon des lois géométriques parfaites, Spinoza commence à percevoir une constante universelle. Tout ce qui existe semble animé par une tendance fondamentale à persister dans son être, à maintenir et développer ses caractéristiques propres. Mais cette observation, en apparence simple, cache une révolution conceptuelle majeure. Car si tout être possède cette tendance intrinsèque à persévérer, cela signifie que l'existence n'est pas un état passif, mais une activité constante. Exister,
ce n'est pas simplement être là, c'est sans cesse s'efforcer d'être, résister à ce qui pourrait nous détruire, chercher ce qui peut nous fortifier. Cette découverte transforme radicalement notre vision de l'être humain. Nous ne sommes plus des créatures passives, attendant les commandements d'un créateur externe, mais des forces actives de la nature, des expressions dynamiques de la puissance cosmique elle-même. Le conatus humain, c'est cette énergie vitale qui nous pousse à grandir, à apprendre, à créer, à aimer, à nous dépasser sans cesse. Mais attention, Spinoza ne tombe pas dans un optimisme naïf. Il comprend parfaitement que cette force vitale peut être entravée, dévoyée, corrompue par des circonstances adverses. Le conatus peut se manifester de manière destructrice quand il est mal dirigé, ou au contraire s'épanouir harmonieusement quand il trouve les conditions propices à son développement. C'est ici que la psychologie spinoziste rejoint les préoccupations les plus actuelles, car comprendre le conatus, c'est comprendre pourquoi certaines personnes s'épanouissent tandis que d'autres se détruisent, pourquoi certaines sociétés prospèrent tandis que d'autres s'effondrent. Tout dépend des conditions dans lesquelles cette force vitale fondamentale peut s'exprimer. Prenons un exemple concret. Pourquoi certains individus développent-ils des comportements autodestructeurs, alcoolisme, violence, dépression, qui semblent contredire leur instinct de conservation? Spinoza montre que ces comportements ne contredisent pas vraiment le conatus, mais représentent sa forme dégradée quand l'individu n'a pas accès aux moyens naturels d'épanouir sa puissance vitale. L'alcoolique, par exemple, ne cherche pas vraiment à se détruire. Il cherche à augmenter temporairement sa puissance d'agir et de sentir, à échapper aux limitations douloureuses de sa condition présente. Mais faute de connaître des moyens plus adéquats d'atteindre ce but, il recourt à des expédients qui finalement l'affaiblissent. Son conatus s'exprime, mais de manière inadéquate et finalement auto-contre-productive. Cette compréhension ouvre des perspectives thérapeutiques révolutionnaires. Au lieu de culpabiliser l'individu en détresse ou de lui imposer des normes morales externes, il s'agit de comprendre comment son conatus naturel a été dévoyé et de l'aider à retrouver des voies d'épanouissement plus adéquates. C'est une approche profondément humaniste qui anticipe les meilleures intuitions de la psychologie moderne. Mais le conatus ne concerne pas seulement les individus. Spinoza comprend que les collectivités humaines, familles, communautés, nations, possèdent également leur propre conatus, leur propre effort pour persévérer et se développer. Et c'est là que sa philosophie politique devient révolutionnaire. Car si chaque communauté humaine cherche naturellement à préserver et développer son existence collective, alors la politique ne peut plus être conçue comme l'imposition d'une volonté supérieure sur des sujets passifs. Elle devient l'art de composer harmonieusement les différents conatus individuels et collectifs pour créer des formes de vie sociale qui permettent à chacun de s'épanouir. Cette vision anticipait de plusieurs siècles les découvertes de l'écologie moderne. Car Spinoza comprend que les êtres vivants ne sont pas des entités isolées luttant les unes contre les autres, mais des expressions interdépendantes de la même force vitale cosmique. Le conatus individuel ne peut s'épanouir durablement qu'en harmonie avec le conatus des autres êtres et avec l'équilibre général de la nature. Voilà pourquoi Spinoza peut affirmer que l'homme est un animal social, non pas par convention artificielle ou par contrat volontaire, mais par nécessité naturelle. Notre conatus individuel ne peut atteindre sa pleine puissance qu'en composition avec celui des autres. L'isolement absolu n'est pas liberté, mais mutilation de notre essence naturelle. Cette découverte du conatus comme force vitale universelle remplace définitivement l'ancienne conception de l'âme immortelle créée directement par Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un principe surnaturel pour expliquer ce qui nous anime. Notre dynamisme naturel, notre créativité, notre capacité d'évolution continue découlent directement de notre participation à la puissance infinie de la nature-Dieu. Mais alors, qu'advient-il de l'immortalité?
Spinoza ne nie pas qu'il y ait en nous quelque chose qui transcende notre existence corporelle limitée. Simplement, cette transcendance n'est pas surnaturelle, mais naturelle. Elle réside dans notre capacité à comprendre les vérités éternelles, à créer des œuvres qui survivent à notre mort physique, à participer consciemment à la créativité cosmique permanente. L'immortalité spinoziste n'est donc pas la survie personnelle dans un au-delà mystérieux, mais la participation à l'éternité par l'exercice de nos facultés les plus hautes. Quand nous comprenons une vérité mathématique, quand nous créons une œuvre d'art authentique, quand nous aimons véritablement, nous accédons à quelque chose d'éternel qui transcende les limites temporelles de notre existence individuelle. Cette conception naturalisée de la transcendance libère l'humanité de l'angoisse de la mort, tout en lui donnant une responsabilité immense envers la vie présente. Puisque notre seule immortalité réside dans ce que nous réalisons ici et maintenant de notre potentiel le plus élevé, chaque instant devient précieux, chaque choix déterminant pour notre accomplissement véritable. L'esprit et le corps, une unité naturelle révolutionnaire. Mais qu'est-ce qui fait vraiment de nous des êtres humains? Sommes-nous des anges emprisonnés dans des corps de chair, comme le suggère une longue tradition spiritualiste? Ou sommes-nous simplement des machines biologiques complexes, comme commencent à le penser certains esprits mécanistes de l'époque de Spinoza? Cette question fondamentale divise les philosophes depuis l'Antiquité, et au XVIIe siècle, elle prend une acuité particulière avec les travaux de René Descartes. Descartes, ce génie mathématicien et philosophe que Spinoza respecte profondément tout en le critiquant, a proposé une solution radicale au problème de la nature humaine. Pour lui, nous sommes composés de deux substances complètement différentes et indépendantes. Une âme spirituelle immatérielle, res cogitant, et un corps matériel étendu, res extensa. L'âme pense mais n'occupe pas d'espace. Le corps occupe l'espace, mais ne pense pas. Cette solution élégante résolvait apparemment plusieurs problèmes théologiques et philosophiques. Elle préservait la spécificité et l'immortalité de l'âme humaine, tout en permettant une étude scientifique rigoureuse du corps, considéré comme une machine. Elle justifiait la dignité particulière de l'homme, seul être au monde à posséder une âme rationnelle, tout en autorisant l'investigation physique et mathématique de l'univers matériel. Mais cette solution créait un problème redoutable que Descartes lui-même n'était jamais parvenu à résoudre de manière satisfaisante. Comment deux substances complètement hétérogènes peuvent-elles interagir? Comment une âme immatérielle peut-elle mouvoir un corps matériel? Comment des événements corporels peuvent-ils causer des pensées spirituelles? Descartes avait bien proposé que cette interaction mystérieuse s'effectuait dans une petite glande du cerveau, la glande pinéale, mais cette hypothèse ne faisait que déplacer le problème sans le résoudre. Car même localisée dans cette glande, l'interaction entre spirituel et matériel demeurait incompréhensible. C'est face à cette difficulté apparemment insurmontable que le génie de Spinoza va se révéler dans toute sa puissance révolutionnaire. Car plutôt que de chercher à résoudre le problème de l'interaction entre deux substances séparées, Spinoza va montrer que ce problème est mal posé depuis le début. Il n'y a pas deux substances qui doivent mystérieusement interagir, mais une seule réalité qui se manifeste sous deux aspects différents. Pour comprendre cette révolution conceptuelle, imaginons un exemple simple mais éclairant. Considérons une pièce de monnaie. Elle a une face et un pile, deux aspects parfaitement distincts et pourtant inséparablement unis. Nous pouvons décrire la face sans mentionner le pile et vice-versa, mais nous ne pouvons pas avoir l'une sans l'autre. Elles sont deux expressions d'une seule et même réalité, la pièce elle-même. C'est exactement ainsi que Spinoza conçoit la relation entre esprit et corps. Ils ne sont pas deux substances distinctes qui devraient mystérieusement interagir, mais deux attributs ou deux manières de concevoir une seule et même réalité individuelle. Quand je pense, mon cerveau est actif. Quand mon cerveau est actif, je pense. Non pas parce que l'un cause l'autre, mais parce que ces deux descriptions se réfèrent au même événement considéré sous deux aspects différents. Cette solution,
que les philosophes appellent le parallélisme psychophysique, est d'une élégance conceptuelle remarquable. Elle évite les impossibilités logiques du dualisme cartésien tout en préservant la spécificité de l'expérience mentale. Elle permet une étude scientifique rigoureuse du cerveau sans réduire pour autant la pensée à de simples mouvements matériels. Cette approche non dualiste s'applique à tous les aspects de l'existence humaine. Elle transforme notre rapport à l'alimentation. Manger devient un acte à la fois corporel et spirituel, une manière de nourrir notre être complet selon ses besoins authentiques. Elle transforme notre rapport au travail. L'activité professionnelle devient l'occasion de réaliser nos potentialités créatrices en agissant sur le monde matériel. Elle transforme même notre rapport à la mort. Mourir n'est plus la séparation tragique de l'âme et du corps, mais la dissolution naturelle d'une forme particulière de l'être qui retourne à l'indifférenciation cosmique. Mais peut-être la conséquence la plus révolutionnaire de cette vision unitaire concerne-t-elle notre compréhension de la liberté humaine. Car si nous sommes des êtres naturels intégrés, soumis aux lois de la nature comme tous les autres êtres, que devient notre libre arbitre? Sommes-nous vraiment libres ou sommes-nous déterminés par les causes naturelles qui nous traversent? Cette question va conduire Spinoza à l'une de ses intuitions les plus profondes et les plus controversées, car il va montrer que la liberté véritable ne consiste pas à échapper aux lois naturelles, ce qui est impossible, mais à comprendre ces lois et à agir en harmonie consciente avec elles. Nous sommes libres, non pas quand nous sommes indéterminés, mais quand notre action découle de notre propre nature, pleinement comprise et assumée. Cette liberté naturelle est infiniment plus précieuse que la liberté d'indifférence dont rêvent les partisans du libre arbitre absolu, car elle nous permet de devenir véritablement nous-mêmes, de réaliser nos potentialités les plus authentiques, de nous épanouir selon notre essence propre plutôt que de subir passivement les influences extérieures. L'évolution naturelle de la société humaine. Mais comment des êtres qui ne sont que des parties de la nature peuvent-ils créer ces réalités complexes que nous appelons société, culture, civilisation? D'où viennent ces institutions humaines, familles, tribus, nations, religions qui semblent transcender les lois naturelles ordinaires? Et surtout, comment expliquer cette capacité extraordinaire qu'a l'humanité de créer du sens, de la beauté, de la justice dans un univers qui ne semble connaître que des rapports de force? Ces questions hantent l'époque de Spinoza, marquée par les guerres de religion, les révolutions politiques et les premières explorations anthropologiques qui révèlent la diversité déconcertante des organisations sociales humaines. Certains penseurs, comme Thomas Hobbes, concluent que l'état naturel de l'humanité est la guerre de tous contre tous, et que seul un pouvoir politique absolu peut imposer l'ordre social nécessaire à la survie. D'autres, influencés par les récits idéalisés des bons sauvages découverts dans le Nouveau Monde, imaginent au contraire que l'homme est naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt. Entre ces deux visions extrêmes, Spinoza va proposer une perspective révolutionnaire qui réconcilie naturalisme et humanisme. Pour comprendre cette perspective, nous devons d'abord saisir comment Spinoza conçoit le passage de l'individualité à la socialité. Rappelez-vous, chaque être est animé par son conatus, cet effort fondamental pour persévérer dans l'existence et développer ses potentialités. Mais très rapidement, tout être vivant découvre qu'il ne peut survivre et s'épanouir seul. Prenez l'exemple d'un nouveau-né humain. Il vient au monde dans un état de dépendance absolue qui le distingue radicalement des autres animaux. Un poulain se dresse sur ses pattes quelques heures après sa naissance. Un louveteau ouvre les yeux au bout de quelques jours. Mais un bébé humain ne peut ni marcher, ni voir distinctement, ni même tenir sa tête droite pendant des mois. Cette faiblesse initiale apparente révèle en réalité une force extraordinaire, la plasticité. L'être humain naît inachevé, ouvert, capable d'apprendre et de s'adapter à une variété infinie d'environnements.
Cette ouverture primitive est la condition de possibilité de toutes nos capacités supérieures, langage, pensée abstraite, créativité artistique, organisation sociale complexe. Mais les implications de cette découverte vont bien au-delà de la résolution d'un problème technique de philosophie. Car si l'esprit et le corps sont deux aspects d'une même réalité naturelle, alors notre nature mentale n'a plus rien de surnaturel. Nos pensées les plus sublimes, nos sentiments les plus élevés, nos intuitions les plus profondes sont des expressions naturelles de l'activité de notre organisme complexe. Cette naturalisation de l'esprit humain était révolutionnaire pour l'époque, et elle reste troublante aujourd'hui pour beaucoup, car elle semble nier ce que nous éprouvons de plus intime, le sentiment que nos pensées et nos sentiments possèdent une réalité propre, irréductible au simple mouvement de la matière. Pourtant, Spinoza ne nie nullement la réalité et la dignité de notre vie mentale. Au contraire, il lui donne un fondement naturel solide. Nos pensées ne sont pas des fantômes dans une machine, des épiphénomènes sans efficacité causale, mais des aspects réels et actifs de notre être. Simplement, cette activité mentale s'exprime simultanément comme activité corporelle, sans que l'une soit plus fondamentale que l'autre. Cette vision unitaire de l'être humain transforme complètement notre compréhension de la santé et de la maladie. Car si l'esprit et le corps sont les deux faces d'une même réalité, alors il ne peut y avoir de troubles purement mentaux ou purement corporels. Toute maladie de l'âme a sa traduction corporelle et réciproquement. Cette intuition anticipait de plusieurs siècles les découvertes de la médecine psychosomatique moderne. Elle transforme aussi notre approche de l'éducation et du développement personnel. Développer l'esprit, c'est nécessairement développer le corps, et vice-versa. On ne peut cultiver l'intelligence sans cultiver la vitalité physique, ni atteindre la sagesse sans harmoniser l'ensemble de son être. Cette vision holistique anticipe les meilleures intuitions de la pédagogie moderne. Mais c'est peut-être dans le domaine de l'éthique que cette révolution conceptuelle montre sa fécondité la plus remarquable. Car si nous sommes des êtres naturels intégrés, alors la morale ne peut plus être conçue comme une lutte entre l'âme vertueuse et le corps vicieux. Elle devient l'art de réaliser harmonieusement notre nature complète, d'épanouir simultanément nos dimensions corporelles et mentales. Cette éthique naturaliste libère l'humanité de la culpabilité traditionnelle envers les désirs corporels et les passions sensibles. Ces derniers ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes, mais des expressions naturelles de notre conatus qui peuvent être orientées de manière plus ou moins adéquate selon notre degré de compréhension et de maîtrise de soi. Prenons l'exemple de la sexualité, sujet tabou à l'époque de Spinoza et encore source de conflits moraux aujourd'hui. Pour la tradition dualiste, le désir sexuel représente la rébellion du corps contre l'âme, la chute de l'esprit dans la matière, quelque chose dont il faudrait avoir honte et qu'il faudrait réprimer autant que possible. Pour Spinoza, au contraire, le désir sexuel est une expression naturelle et saine du conatus humain. Cette force vitale qui nous pousse à nous unir aux êtres qui augmentent notre puissance d'exister et de nous épanouir. Ce désir devient problématique non pas en lui-même, mais seulement quand il est mal orienté vers des objets inadéquats ou de manière compulsive qui diminue finalement notre capacité d'épanouissement global. Une sexualité épanouie, selon cette perspective, n'est ni refoulement ni libertinage, mais expression harmonieuse de notre nature complète, corporelle et mentale à la fois. Elle unit la tendresse et la passion, la sensualité et la spiritualité, dans une synthèse qui honore l'intégralité de notre être naturel. Mais cette révolution conceptuelle a des implications qui vont bien au-delà de la philosophie pure. Car si Dieu est identique à la nature et soumis aux lois naturelles, alors ces lois deviennent véritablement sacrées. L'étude scientifique de la nature devient une forme de théologie, et le respect de l'ordre naturel devient le fondement d'une nouvelle éthique. C'est ici que la vision spinoziste de l'origine humaine rejoint les préoccupations les plus actuelles. Car si nous sommes vraiment des expressions de la nature divine, alors
notre rapport à l'environnement naturel ne peut plus être celui de maître et possesseur, mais celui de participant responsable à l'harmonie cosmique globale. De même, si tous les êtres humains sont des expressions de la même substance divine, alors les divisions traditionnelles entre peuples élus et peuples païens, entre fidèles et infidèles, entre sauvés et damnés, perdent tout fondement. Nous sommes tous également divins en notre essence, tous également appelés à développer notre puissance naturelle de compréhension et d'action. Cette égalité fondamentale ne signifie pas uniformité. Comme les vagues de l'océan, chaque individu représente une configuration unique de la puissance divine, avec ses propres talents, ses propres possibilités de développement, sa propre contribution à l'harmonie de l'ensemble. Mais cette diversité s'épanouit sur le fond d'une unité métaphysique absolue, qui fait de chaque être humain un frère cosmique de tous les autres. Comprenez-vous maintenant pourquoi la formule Deus sive natura a pu être considérée comme si révolutionnaire et si dangereuse? Elle ne se contente pas de proposer une nouvelle définition philosophique de Dieu. Elle transforme radicalement notre vision de nous-mêmes, de nos relations aux autres et de notre responsabilité envers l'univers dont nous faisons partie. C'est cette vision que Spinoza va développer systématiquement dans son chef-d'œuvre, l'Éthique, construite selon la méthode géométrique pour montrer que ses conclusions révolutionnaires ne sont pas des spéculations arbitraires, mais les conséquences logiques nécessaires de prémices rationnellement établies. Car si nous devons accepter une nouvelle conception de notre origine, ce ne peut être par fidéisme aveugle, mais par évidence rationnelle. La critique d'Emolidora d'Ogenesis. Mais comment un récit qui a nourri l'imagination de l'humanité pendant des millénaires peut-il être remis en question? Comment oser suggérer que l'histoire d'Adam et Ève, gravée dans la conscience collective occidentale depuis l'Antiquité, ne serait qu'une construction mythologique sans fondement historique? C'est le défi colossal que s'est fixé Spinoza dans son traité théologico-politique, une œuvre si audacieuse qu'elle ne put être publiée qu'anonymement et fut immédiatement interdite dans la plupart des pays européens. Car Spinoza ne se contente pas de critiquer tel ou tel détail du récit biblique. Il développe une méthode révolutionnaire d'analyse des textes sacrés qui révèlent leur véritable nature historique et culturelle. Pour comprendre la portée de cette révolution herméneutique, nous devons d'abord saisir ce que représentait la Bible pour les contemporains de Spinoza. Au XVIIe siècle, même les esprits les plus éclairés considéraient encore les Écritures comme la parole directe de Dieu, transmise aux prophètes par inspiration surnaturelle et préservée de toute erreur par la providence divine. Cette conception faisait de la Bible non seulement un guide spirituel infaillible, mais aussi une source d'informations historiques et scientifiques absolument fiables. Si la Genèse affirme que le monde fut créé en 6 jours, si elle raconte que tous les animaux furent rassemblés dans l'arche de Noé, si elle décrit la formation d'Adam à partir de la poussière du sol, alors ces événements doivent être acceptés comme des faits littéralement vrais, même s'ils défient notre compréhension naturelle. Mais Spinoza, formé à la critique textuelle par ses études hébraïques et nourri de l'esprit scientifique naissant, va appliquer aux textes bibliques les mêmes méthodes d'analyse critique que les humanistes de la Renaissance appliquaient aux textes antiques. Et cette approche révèle immédiatement des problèmes considérables. Mais cette plasticité extraordinaire a un prix, la dépendance prolongée envers les autres. L'enfant humain ne peut développer ses potentialités qu'au sein d'un groupe social qui le nourrit, le protège, l'éduque. Cette dépendance n'est pas un accident regrettable, mais la condition même de notre humanisation. Voilà pourquoi Spinoza peut affirmer que l'homme est un animal social, non par convention artificielle, mais par nécessité naturelle. Notre conatus individuel ne peut s'épanouir qu'en composition avec celui des autres. L'isolement absolu n'est pas liberté, mais mutilation de notre essence. Cette socialité naturelle explique l'émergence spontanée des premières formes d'organisation collective. Les familles se constituent naturellement autour du soin aux enfants et de l'entraide mutuelle.
Les tribus émergent de l'alliance entre familles pour la défense commune et l'exploitation partagée des ressources. Les nations naissent de la confédération entre tribus partageant des intérêts communs. Mais attention, cette évolution naturelle de la socialité humaine n'est ni linéaire ni pacifique. Elle procède par conflits, crises, recompositions successives. Car si les individus ont intérêt à coopérer, ils ont aussi des intérêts divergents qui peuvent les opposer. L'art politique consiste précisément à composer ces intérêts contradictoires pour créer des formes stables de vie commune. Cette vision évolutionniste de la société anticipait de plusieurs siècles les découvertes de l'anthropologie moderne. Spinoza comprend que les institutions humaines ne sont ni des créations arbitraires, ni des révélations divines, mais des réponses adaptatives aux défis de la survie collective. Elles évoluent, se transforment, disparaissent selon leur efficacité à permettre l'épanouissement du conatus collectif. Cette approche naturaliste transforme complètement notre compréhension de la politique. Celle-ci n'est plus l'art d'imposer une volonté supérieure à des sujets passifs, mais la science de composer harmonieusement les puissances individuelles pour créer une puissance collective supérieure à la somme de ses parties. Un État véritablement légitime, selon Spinoza, n'est pas celui qui commande par la force ou par l'autorité traditionnelle, mais celui qui permet à chaque citoyen de développer ses potentialités naturelles en harmonie avec l'épanouissement de tous les autres. C'est une vision révolutionnaire de la démocratie qui anticipe les meilleures aspirations politiques modernes. Mais cette naturalisation de la société s'étend aussi au domaine religieux, avec des conséquences encore plus explosives. Car si les institutions sociales émergent naturellement des besoins humains, qu'en est-il des religions? Sont-elles vraiment des révélations divines, transcendant l'ordre naturel, ou des créations humaines répondant à des besoins psychologiques et sociaux spécifiques? Pour Spinoza, la réponse ne fait aucun doute. Les religions sont des phénomènes naturels, des productions de l'imagination humaine, cherchant à donner sens à l'existence et cohésion aux groupes sociaux. Cela ne signifie pas qu'elles soient dépourvues de valeur, mais qu'elles doivent être comprises et évaluées selon leurs fonctions naturelles, non selon leurs prétentions surnaturelles. Cette approche critique de la religion permet à Spinoza de distinguer entre leur contenu mythologique périmé et leur noyau de sagesse éternelle. Les récits miraculeux, les cosmologies primitives, les prescriptions rituelles appartiennent à des contextes culturels dépassés. Mais l'aspiration à la justice, à la fraternité, à la transcendance de soi demeure valable parce qu'elle correspond à des besoins authentiques de la nature humaine. Cette distinction révolutionnaire entre forme mythologique et contenu éthique permet de préserver l'héritage spirituel de l'humanité tout en le libérant de ses gangs obscurantistes. Elle ouvre la voie à une religiosité naturelle, fondée sur l'amour de la nature et le respect de la dignité humaine, plutôt que sur la crainte de divinités anthropomorphes et la soumission à des autorités cléricales. Mais peut-être la conséquence la plus remarquable de cette vision évolutionniste concerne-t-elle notre compréhension du progrès humain. Car si les sociétés évoluent naturellement vers des formes plus complexes et plus efficaces, n'y a-t-il pas lieu d'espérer un perfectionnement continu de la condition humaine? Spinoza, avec sa lucidité habituelle, évite les écueils d'un optimisme naïf. Il comprend que l'évolution sociale n'est ni automatique ni irréversible. Elle dépend de conditions naturelles et humaines qui peuvent favoriser ou entraver le développement des potentialités collectives. Des sociétés peuvent stagner, régresser, disparaître si elles ne parviennent pas à s'adapter aux défis nouveaux. Cependant, il identifie un facteur décisif du progrès social, l'accumulation et la transmission des connaissances, car contrairement aux autres animaux qui doivent tout réapprendre à chaque génération, les êtres humains peuvent capitaliser les découvertes de leurs prédécesseurs et les transmettre à leurs successeurs. Cette accumulation culturelle explique l'accélération extraordinaire du développement humain au cours de l'histoire. En quelques millénaires, un clin d'œil à l'échelle géologique. L'humanité est passée de la chasse et la cueillette à l'agriculture, puis à l'industrie.
puis à la science moderne. Et cette évolution s'accélère encore, chaque génération disposant d'un patrimoine de connaissances plus vaste que la précédente. Cette vision évolutionniste du progrès humain transforme notre responsabilité envers l'avenir. Car si nous sommes les héritiers de tous ceux qui nous ont précédés, nous sommes aussi les géniteurs de tous ceux qui nous suivront. Chaque découverte, chaque création, chaque amélioration de la condition humaine que nous réalisons enrichit le patrimoine commun de l'humanité. Voilà pourquoi Spinoza accorde une importance si fondamentale à l'éducation et à la diffusion des connaissances. Car l'évolution sociale ne peut être laissée au hasard. Elle doit être consciente et dirigée par la raison collective. Chaque individu éduqué devient un agent actif du progrès commun, un collaborateur de l'effort millénaire de l'humanité vers plus de connaissances, de justice et de bonheur. Cette vision grandiose de l'aventure humaine donne un sens cosmique à nos existences individuelles. Nous ne sommes plus des créatures isolées, luttant pour leur survie dans un univers indifférent, mais des participants conscients à l'autocréation continue de l'humanité et, à travers elle, à l'évolution créatrice de l'univers lui-même. Car c'est là l'intuition la plus profonde de Spinoza. L'évolution humaine n'est pas un accident dans l'histoire cosmique, mais l'une de ses expressions les plus remarquables. À travers nous, la nature-Dieu prend conscience d'elle-même et devient capable de diriger consciemment son propre développement. Nous sommes les yeux, le cerveau, les mains de l'univers, en train de se découvrir et de se transformer. Cette responsabilité cosmique peut sembler écrasante, mais elle est aussi infiniment exaltante, car elle fait de chaque vie humaine une aventure unique et irremplaçable, une contribution originale à l'œuvre commune de création continue. Que nous en soyons conscients ou non, nous participons tous à cette épopée grandiose de l'esprit cosmique s'éveillant à lui-même à travers l'évolution de l'humanité. De quel pays suivez-vous cette exploration des origines naturelles de l'humanité selon Spinoza? À quelle heure découvrez-vous ces révélations sur notre véritable nature? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette vision révolutionnaire de notre évolution mérite d'être connue et débattue par le plus grand nombre. Cette approche non dualiste s'applique à tous les aspects de l'existence humaine. Elle transforme notre rapport à l'alimentation. Manger devient un acte à la fois corporel et spirituel, une manière de nourrir notre être complet selon ses besoins authentiques. Elle transforme notre rapport au travail. L'activité professionnelle devient l'occasion de réaliser nos potentialités créatrices en agissant sur le monde matériel. Elle transforme même notre rapport à la mort. Mourir n'est plus la séparation tragique de l'âme et du corps, mais la dissolution naturelle d'une forme particulière de l'être qui retourne à l'indifférenciation cosmique. Mais peut-être la conséquence la plus révolutionnaire de cette vision unitaire concerne-t-elle notre compréhension de la liberté humaine. Car si nous sommes des êtres naturels intégrés, soumis aux lois de la nature comme tous les autres êtres, que devient notre libre arbitre? Sommes-nous vraiment libres? Ou sommes-nous déterminés par les causes naturelles qui nous traversent? Cette question va conduire Spinoza à l'une de ses intuitions les plus profondes et les plus controversées, car il va montrer que la liberté véritable ne consiste pas à échapper aux lois naturelles, ce qui est impossible, mais à comprendre ces lois et à agir en harmonie consciente avec elles. Nous sommes libres, non pas quand nous sommes indéterminés, mais quand notre action découle de notre propre nature, pleinement comprise et assumée. Cette liberté naturelle est infiniment plus précieuse que la liberté d'indifférence dont rêvent les partisans du libre arbitre absolu, car elle nous permet de devenir véritablement nous-mêmes, de réaliser nos potentialités les plus authentiques, de nous épanouir selon notre essence propre plutôt que de subir passivement les influences extérieures. L'évolution naturelle de la société humaine. Mais comment des êtres qui ne sont que des parties de la nature peuvent-ils créer ces réalités complexes que nous appelons société, culture, civilisation? D'où viennent ces institutions humaines, familles, tribus, nations,
religion qui semble transcender les lois naturelles ordinaires? Et surtout, comment expliquer cette capacité extraordinaire qu'a l'humanité de créer du sens, de la beauté, de la justice, dans un univers qui ne semble connaître que des rapports de force? Ces questions hantent l'époque de Spinoza, marquée par les guerres de religion, les révolutions politiques et les premières explorations anthropologiques qui révèlent la diversité déconcertante des organisations sociales humaines. Certains penseurs, comme Thomas Hobbes, concluent que l'état naturel de l'humanité est la guerre de tous contre tous, et que seul un pouvoir politique absolu peut imposer l'ordre social nécessaire à la survie. D'autres, influencés par les récits idéalisés des bons sauvages découverts dans le Nouveau Monde, imaginent au contraire que l'homme est naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt. Entre ces deux visions extrêmes, Spinoza va proposer une perspective révolutionnaire qui réconcilie naturalisme et humanisme. Pour comprendre cette perspective, nous devons d'abord saisir comment Spinoza conçoit le passage de l'individualité à la socialité. Rappelez-vous, chaque être est animé par son conatus, cet effort fondamental pour persévérer dans l'existence et développer ses potentialités. Mais très rapidement, tout être vivant découvre qu'il ne peut survivre et s'épanouir seul. Prenez l'exemple d'un nouveau-né humain. Il vient au monde dans un état de dépendance absolue qui le distingue radicalement des autres animaux. Un poulain se dresse sur ses pattes quelques heures après sa naissance. Un louveteau ouvre les yeux au bout de quelques jours. Mais un bébé humain ne peut ni marcher, ni voir distinctement, ni même tenir sa tête droite pendant des mois. Cette faiblesse initiale apparente révèle en réalité une force extraordinaire, la plasticité. L'être humain naît inachevé, ouvert, capable d'apprendre et de s'adapter à une variété infinie d'environnements. Cette ouverture primitive est la condition de possibilité de toutes nos capacités supérieures, langage, pensée abstraite, créativité artistique, organisation sociale complexe. Mais les implications de cette découverte vont bien au-delà de la résolution d'un problème technique de philosophie. Car si l'esprit et le corps sont deux aspects d'une même réalité naturelle, alors notre nature mentale n'a plus rien de surnaturel. Nos pensées les plus sublimes, nos sentiments les plus élevés, nos intuitions les plus profondes sont des expressions naturelles de l'activité de notre organisme complexe. Cette naturalisation de l'esprit humain était révolutionnaire pour l'époque, et elle reste troublante aujourd'hui pour beaucoup. Car elle semble nier ce que nous éprouvons de plus intime, le sentiment que nos pensées et nos sentiments possèdent une réalité propre, irréductible au simple mouvement de la matière. Pourtant, Spinoza ne nie nullement la réalité et la dignité de notre vie mentale. Au contraire, il lui donne un fondement naturel solide. Nos pensées ne sont pas des fantômes dans une machine, des épiphénomènes sans efficacité causale, mais des aspects réels et actifs de notre être. Simplement, cette activité mentale s'exprime simultanément comme activité corporelle, sans que l'une soit plus fondamentale que l'autre. Cette vision unitaire de l'être humain transforme complètement notre compréhension de la santé et de la maladie. Car si l'esprit et le corps sont les deux faces d'une même réalité, alors il ne peut y avoir de troubles purement mentaux ou purement corporels. Toute maladie de l'âme a sa traduction corporelle et réciproquement. Cette intuition anticipait de plusieurs siècles les découvertes de la médecine psychosomatique moderne. Elle transforme aussi notre approche de l'éducation et du développement personnel. Développer l'esprit, c'est nécessairement développer le corps, et vice-versa. On ne peut cultiver l'intelligence sans cultiver la vitalité physique, ni atteindre la sagesse sans harmoniser l'ensemble de son être. Cette vision holistique anticipe les meilleures intuitions de la pédagogie moderne. Mais c'est peut-être dans le domaine de l'éthique que cette révolution conceptuelle montre sa fécondité la plus remarquable. Car si nous sommes des êtres naturels intégrés, alors la morale ne peut plus être conçue comme une lutte entre l'âme vertueuse et le corps vicieux. Elle devient l'art de réaliser harmonieusement notre nature complète,
d'épanouir simultanément nos dimensions corporelles et mentales. Cette éthique naturaliste libère l'humanité de la culpabilité traditionnelle envers les désirs corporels et les passions sensibles. Ces derniers ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes, mais des expressions naturelles de notre conatus qui peuvent être orientées de manière plus ou moins adéquate selon notre degré de compréhension et de maîtrise de soi. Prenons l'exemple de la sexualité, sujet tabou à l'époque de Spinoza et encore source de conflits moraux aujourd'hui. Pour la tradition dualiste, le désir sexuel représente la rébellion du corps contre l'âme, la chute de l'esprit dans la matière, quelque chose dont il faudrait avoir honte et qu'il faudrait réprimer autant que possible. Pour Spinoza, au contraire, le désir sexuel est une expression naturelle et saine du conatus humain, cette force vitale qui nous pousse à nous unir aux êtres qui augmentent notre puissance d'exister et de nous épanouir. Ce désir devient problématique non pas en lui-même, mais seulement quand il est mal orienté vers des objets inadéquats ou de manière compulsive qui diminue finalement notre capacité d'épanouissement global. Une sexualité épanouie, selon cette perspective, n'est ni refoulement ni libertinage, mais expression harmonieuse de notre nature complète, corporelle et mentale à la fois. Elle unit la tendresse et la passion, la sensualité et la spiritualité, dans une synthèse qui honore l'intégralité de notre être naturel. Mais cette révolution conceptuelle a des implications qui vont bien au-delà de la philosophie pure. Car si Dieu est identique à la nature et soumis aux lois naturelles, alors ces lois deviennent véritablement sacrées. L'étude scientifique de la nature devient une forme de théologie, et le respect de l'ordre naturel devient le fondement d'une nouvelle éthique. C'est ici que la vision spinoziste de l'origine humaine rejoint les préoccupations les plus actuelles. Car si nous sommes vraiment des expressions de la nature divine, alors notre rapport à l'environnement naturel ne peut plus être celui de maître et possesseur, mais celui de participant responsable à l'harmonie cosmique globale. De même, si tous les êtres humains sont des expressions de la même substance divine, alors les divisions traditionnelles entre peuples élus et peuples païens, entre fidèles et infidèles, entre sauvés et damnés, perdent tout fondement. Nous sommes tous également divins en notre essence, tous également appelés à développer notre puissance naturelle de compréhension et d'action. Cette égalité fondamentale ne signifie pas uniformité. Comme les vagues de l'océan, chaque individu représente une configuration unique de la puissance divine, avec ses propres talents, ses propres possibilités de développement, sa propre contribution à l'harmonie de l'ensemble. Mais cette diversité s'épanouit sur le fond d'une unité métaphysique absolue, qui fait de chaque être humain un frère cosmique de tous les autres. Comprenez-vous maintenant pourquoi la formule Deus sive natura a pu être considérée comme si révolutionnaire et si dangereuse? Elle ne se contente pas de proposer une nouvelle définition philosophique de Dieu. Elle transforme radicalement notre vision de nous-mêmes, de nos relations aux autres et de notre responsabilité envers l'univers dont nous faisons partie. C'est cette vision que Spinoza va développer systématiquement dans son chef-d'œuvre, l'Éthique, construite selon la méthode géométrique pour montrer que ces conclusions révolutionnaires ne sont pas des spéculations arbitraires, mais les conséquences logiques nécessaires de prémices rationnellement établies. Car si nous devons accepter une nouvelle conception de notre origine, ce ne peut être par fidéisme aveugle, mais par évidence rationnelle. La critique d'Hémolidora d'Ogénésis. Mais comment un récit qui a nourri l'imagination de l'humanité pendant des millénaires peut-il être remis en question? Comment oser suggérer que l'histoire d'Adam et Ève, gravée dans la conscience collective occidentale depuis l'Antiquité, ne serait qu'une construction mythologique sans fondement historique? C'est le défi colossal que s'est fixé Spinoza dans son traité théologico-politique, une œuvre si audacieuse qu'elle ne put être publiée qu'anonymement et fut immédiatement interdite dans la plupart des pays européens. Car Spinoza ne se contente pas de critiquer tel ou tel détail du récit biblique,
Il développe une méthode révolutionnaire d'analyse des textes sacrés qui révèlent leur véritable nature historique et culturelle. Pour comprendre la portée de cette révolution herméneutique, nous devons d'abord saisir ce que représentait la Bible pour les contemporains de Spinoza. Au XVIIe siècle, même les esprits les plus éclairés considéraient encore les Écritures comme la parole directe de Dieu, transmise aux prophètes par inspiration surnaturelle et préservée de toute erreur par la providence divine. Cette conception faisait de la Bible non seulement un guide spirituel infaillible, mais aussi une source d'informations historiques et scientifiques absolument fiables. Si la Genèse affirme que le monde fut créé en 6 jours, si elle raconte que tous les animaux furent rassemblés dans l'arche de Noé, si elle décrit la formation d'Adam à partir de la poussière du sol, alors ces événements doivent être acceptés comme des faits littéralement vrais, même s'ils défient notre compréhension naturelle. Mais Spinoza, formé à la critique textuelle par ses études hébraïques et nourri de l'esprit scientifique naissant, va appliquer aux textes bibliques les mêmes méthodes d'analyse critique que les humanistes de la Renaissance appliquaient aux textes antiques. Et cette approche révèle immédiatement des problèmes considérables. Mais cette plasticité extraordinaire a un prix, la dépendance prolongée envers les autres. L'enfant humain ne peut développer ses potentialités qu'au sein d'un groupe social qui le nourrit, le protège, l'éduque. Cette dépendance n'est pas un accident regrettable, mais la condition même de notre humanisation. Voilà pourquoi Spinoza peut affirmer que l'homme est un animal social, non par convention artificielle, mais par nécessité naturelle. Notre conatus individuel ne peut s'épanouir qu'en composition avec celui des autres. L'isolement absolu n'est pas liberté, mais mutilation de notre essence. Cette socialité naturelle explique l'émergence spontanée des premières formes d'organisation collective. Les familles se constituent naturellement autour du soin aux enfants et de l'entraide mutuelle. Les tribus émergent de l'alliance entre familles pour la défense commune et l'exploitation partagée des ressources. Les nations naissent de la confédération entre tribus partageant des intérêts communs. Mais attention, cette évolution naturelle de la socialité humaine n'est ni linéaire ni pacifique. Elle procède par conflits, crises, recompositions successives. Car si les individus ont intérêt à coopérer, ils ont aussi des intérêts divergents qui peuvent les opposer. L'art politique consiste précisément à composer ces intérêts contradictoires pour créer des formes stables de vie commune. Cette vision évolutionniste de la société anticipait de plusieurs siècles les découvertes de l'anthropologie moderne. Spinoza comprend que les institutions humaines ne sont ni des créations arbitraires, ni des révélations divines, mais des réponses adaptatives aux défis de la survie collective. Elles évoluent, se transforment, disparaissent selon leur efficacité à permettre l'épanouissement du conatus collectif. Cette approche naturaliste transforme complètement notre compréhension de la politique. Celle-ci n'est plus l'art d'imposer une volonté supérieure à des sujets passifs, mais la science de composer harmonieusement les puissances individuelles pour créer une puissance collective supérieure à la somme de ses parties. Un État véritablement légitime, selon Spinoza, n'est pas celui qui commande par la force ou par l'autorité traditionnelle, mais celui qui permet à chaque citoyen de développer ses potentialités naturelles en harmonie avec l'épanouissement de tous les autres. C'est une vision révolutionnaire de la démocratie qui anticipe les meilleures aspirations politiques modernes. Mais cette naturalisation de la société s'étend aussi au domaine religieux, avec des conséquences encore plus explosives. Car si les institutions sociales émergent naturellement des besoins humains, qu'en est-il des religions? Sont-elles vraiment des révélations divines, transcendant l'ordre naturel, ou des créations humaines répondant à des besoins psychologiques et sociaux spécifiques? Pour Spinoza, la réponse ne fait aucun doute. Les religions sont des phénomènes naturels, des productions de l'imagination humaine, cherchant à donner sens à l'existence et cohésion aux groupes sociaux. Cela ne signifie pas qu'elles soient dépourvues de valeur, mais qu'elles doivent être comprises et évaluées selon leurs fonctions naturelles, non selon leurs prétentions surnaturelles.
Cette approche critique de la religion permet à Spinoza de distinguer entre leur contenu mythologique périmé et leur noyau de sagesse éternelle. Les récits miraculeux, les cosmologies primitives, les prescriptions rituelles appartiennent à des contextes culturels dépassés. Mais l'aspiration à la justice, à la fraternité, à la transcendance de soi demeure valable parce qu'elle correspond à des besoins authentiques de la nature humaine. Cette distinction révolutionnaire entre forme mythologique et contenu éthique permet de préserver l'héritage spirituel de l'humanité tout en le libérant de ses gangs obscurantistes. Elle ouvre la voie à une religiosité naturelle, fondée sur l'amour de la nature et le respect de la dignité humaine, plutôt que sur la crainte de divinités anthropomorphes et la soumission à des autorités cléricales. Mais peut-être la conséquence la plus remarquable de cette vision évolutionniste concerne-t-elle notre compréhension du progrès humain. Car si les sociétés évoluent naturellement vers des formes plus complexes et plus efficaces, n'y a-t-il pas lieu d'espérer un perfectionnement continu de la condition humaine? Spinoza, avec sa lucidité habituelle, évite les écueils d'un optimisme naïf. Il comprend que l'évolution sociale n'est ni automatique ni irréversible. Elle dépend de conditions naturelles et humaines qui peuvent favoriser ou entraver le développement des potentialités collectives. Des sociétés peuvent stagner, régresser, disparaître si elles ne parviennent pas à s'adapter aux défis nouveaux. Cependant, il identifie un facteur décisif du progrès social, l'accumulation et la transmission des connaissances, car contrairement aux autres animaux qui doivent tout réapprendre à chaque génération, les êtres humains peuvent capitaliser les découvertes de leurs prédécesseurs et les transmettre à leurs successeurs. Cette accumulation culturelle explique l'accélération extraordinaire du développement humain au cours de l'histoire. En quelques millénaires, un clin d'œil à l'échelle géologique, l'humanité est passée de la chasse et la cueillette à l'agriculture, puis à l'industrie, puis à la science moderne. Et cette évolution s'accélère encore, chaque génération disposant d'un patrimoine de connaissances plus vaste que la précédente. Cette vision évolutionniste du progrès humain transforme notre responsabilité envers l'avenir. Car si nous sommes les héritiers de tous ceux qui nous ont précédés, nous sommes aussi les géniteurs de tous ceux qui nous suivront. Chaque découverte, chaque création, chaque amélioration de la condition humaine que nous réalisons enrichit le patrimoine commun de l'humanité. Voilà pourquoi Spinoza accorde une importance si fondamentale à l'éducation et à la diffusion des connaissances. Car l'évolution sociale ne peut être laissée au hasard. Elle doit être consciente et dirigée par la raison collective. Chaque individu éduqué devient un agent actif du progrès commun, un collaborateur de l'effort millénaire de l'humanité vers plus de connaissances, de justice et de bonheur. Cette vision grandiose de l'aventure humaine donne un sens cosmique à nos existences individuelles. Nous ne sommes plus des créatures isolées, luttant pour leur survie dans un univers indifférent, mais des participants conscients à l'autocréation continue de l'humanité et, à travers elle, à l'évolution créatrice de l'univers lui-même. Car c'est là l'intuition la plus profonde de Spinoza. L'évolution humaine n'est pas un accident dans l'histoire cosmique, mais l'une de ses expressions les plus remarquables. À travers nous, la nature-Dieu prend conscience d'elle-même et devient capable de diriger consciemment son propre développement. Nous sommes les yeux, le cerveau, les mains de l'univers, en train de se découvrir et de se transformer. Cette responsabilité cosmique peut sembler écrasante, mais elle est aussi infiniment exaltante, car elle fait de chaque vie humaine une aventure unique et irremplaçable, une contribution originale à l'œuvre commune de création continue. Que nous en soyons conscients ou non, nous participons tous à cette épopée grandiose de l'esprit cosmique s'éveillant à lui-même à travers l'évolution de l'humanité. De quel pays suivez-vous cette exploration des origines naturelles de l'humanité selon Spinoza? À quelle heure découvrez-vous ces révélations sur notre véritable nature? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette vision révolutionnaire de notre évolution mérite d'être connue
et débattue par le plus grand nombre. Cette approche non dualiste s'applique à tous les aspects de l'existence humaine. Elle transforme notre rapport à l'alimentation. Manger devient un acte à la fois corporel et spirituel, une manière de nourrir notre être complet selon ses besoins authentiques. Elle transforme notre rapport au travail. L'activité professionnelle devient l'occasion de réaliser nos potentialités créatrices en agissant sur le monde matériel. Elle transforme même notre rapport à la mort. Mourir n'est plus la séparation tragique de l'âme et du corps, mais la dissolution naturelle d'une forme particulière de l'être qui retourne à l'indifférenciation cosmique. Mais peut-être la conséquence la plus révolutionnaire de cette vision unitaire concerne-t-elle notre compréhension de la liberté humaine. Car si nous sommes des êtres naturels intégrés, soumis aux lois de la nature comme tous les autres êtres, que devient notre libre arbitre? Sommes-nous vraiment libres ou sommes-nous déterminés par les causes naturelles qui nous traversent? Cette question va conduire Spinoza à l'une de ses intuitions les plus profondes et les plus controversées, car il va montrer que la liberté véritable ne consiste pas à échapper aux lois naturelles, ce qui est impossible, mais à comprendre ces lois et à agir en harmonie consciente avec elles. Nous sommes libres, non pas quand nous sommes indéterminés, mais quand notre action découle de notre propre nature, pleinement comprise et assumée. Cette liberté naturelle est infiniment plus précieuse que la liberté d'indifférence dont rêvent les partisans du libre arbitre absolu, car elle nous permet de devenir véritablement nous-mêmes, de réaliser nos potentialités les plus authentiques, de nous épanouir selon notre essence propre plutôt que de subir passivement les influences extérieures. L'évolution naturelle de la société humaine. Mais comment des êtres qui ne sont que des parties de la nature peuvent-ils créer ces réalités complexes que nous appelons société, culture, civilisation? D'où viennent ces institutions humaines, familles, tribus, nations, religions qui semblent transcender les lois naturelles ordinaires? Et surtout, comment expliquer cette capacité extraordinaire qu'a l'humanité de créer du sens, de la beauté, de la justice dans un univers qui ne semble connaître que des rapports de force? Ces questions hantent l'époque de Spinoza, marquée par les guerres de religion, les révolutions politiques et les premières explorations anthropologiques qui révèlent la diversité déconcertante des organisations sociales humaines. Certains penseurs, comme Thomas Hobbes, concluent que l'état naturel de l'humanité est la guerre de tous contre tous, et que seul un pouvoir politique absolu peut imposer l'ordre social nécessaire à la survie. D'autres, influencés par les récits idéalisés des bons sauvages découverts dans le Nouveau Monde, imaginent au contraire que l'homme est naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt. Entre ces deux visions extrêmes, Spinoza va proposer une perspective révolutionnaire qui réconcilie naturalisme et humanisme. Pour comprendre cette perspective, nous devons d'abord saisir comment Spinoza conçoit le passage de l'individualité à la socialité. Rappelez-vous, chaque être est animé par son conatus, cet effort fondamental pour persévérer dans l'existence et développer ses potentialités. Mais très rapidement, tout être vivant découvre qu'il ne peut survivre et s'épanouir seul. Prenez l'exemple d'un nouveau-né humain. Il vient au monde dans un état de dépendance absolue qui le distingue radicalement des autres animaux. Un poulain se dresse sur ses pattes quelques heures après sa naissance. Un louveteau ouvre les yeux au bout de quelques jours. Mais un bébé humain ne peut ni marcher, ni voir distinctement, ni même tenir sa tête droite pendant des mois. Cette faiblesse initiale apparente révèle en réalité une force extraordinaire, la plasticité. L'être humain naît inachevé, ouvert, capable d'apprendre et de s'adapter à une variété infinie d'environnements. Cette ouverture primitive est la condition de possibilité de toutes nos capacités supérieures, langage, pensée abstraite, créativité artistique, organisation sociale complexe. Mais les implications de cette découverte vont bien au-delà de la résolution d'un problème technique de philosophie.
Car si l'esprit et le corps sont deux aspects d'une même réalité naturelle, alors notre nature mentale n'a plus rien de surnaturel. Nos pensées les plus sublimes, nos sentiments les plus élevés, nos intuitions les plus profondes sont des expressions naturelles de l'activité de notre organisme complexe. Cette naturalisation de l'esprit humain était révolutionnaire pour l'époque, et elle reste troublante aujourd'hui pour beaucoup, car elle semble nier ce que nous éprouvons de plus intime, le sentiment que nos pensées et nos sentiments possèdent une réalité propre, irréductible au simple mouvement de la matière. Pourtant, Spinoza ne nie nullement la réalité et la dignité de notre vie mentale. Au contraire, il lui donne un fondement naturel solide. Nos pensées ne sont pas des fantômes dans une machine, des épiphénomènes sans efficacité causale, mais des aspects réels et actifs de notre être. Simplement, cette activité mentale s'exprime simultanément comme activité corporelle, sans que l'une soit plus fondamentale que l'autre. Cette vision unitaire de l'être humain transforme complètement notre compréhension de la santé et de la maladie. Car si l'esprit et le corps sont les deux faces d'une même réalité, alors il ne peut y avoir de troubles purement mentaux ou purement corporels. Toute maladie de l'âme a sa traduction corporelle et réciproquement. Cette intuition anticipait de plusieurs siècles les découvertes de la médecine psychosomatique moderne. Elle transforme aussi notre approche de l'éducation et du développement personnel. Développer l'esprit, c'est nécessairement développer le corps, et vice-versa. On ne peut cultiver l'intelligence sans cultiver la vitalité physique, ni atteindre la sagesse sans harmoniser l'ensemble de son être. Cette vision holistique anticipe les meilleures intuitions de la pédagogie moderne. Mais c'est peut-être dans le domaine de l'éthique que cette révolution conceptuelle montre sa fécondité la plus remarquable. Car si nous sommes des êtres naturels intégrés, alors la morale ne peut plus être conçue comme une lutte entre l'âme vertueuse et le corps vicieux. Elle devient l'art de réaliser harmonieusement notre nature complète, d'épanouir simultanément nos dimensions corporelles et mentales. Cette éthique naturaliste libère l'humanité de la culpabilité traditionnelle envers les désirs corporels et les passions sensibles. Ces derniers ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes, mais des expressions naturelles de notre conatus qui peuvent être orientées de manière plus ou moins adéquate selon notre degré de compréhension et de maîtrise de soi. Prenons l'exemple de la sexualité, sujet tabou à l'époque de Spinoza et encore source de conflits moraux aujourd'hui. Pour la tradition dualiste, le désir sexuel représente la rébellion du corps contre l'âme, la chute de l'esprit dans la matière, quelque chose dont il faudrait avoir honte et qu'il faudrait réprimer autant que possible. Pour Spinoza, au contraire, le désir sexuel est une expression naturelle et saine du conatus humain, cette force vitale qui nous pousse à nous unir aux êtres qui augmentent notre puissance d'exister et de nous épanouir. Ce désir devient problématique non pas en lui-même, mais seulement quand il est mal orienté vers des objets inadéquats ou de manière compulsive qui diminue finalement notre capacité d'épanouissement global. Une sexualité épanouie, selon cette perspective, n'est ni refoulement ni libertinage, mais expression harmonieuse de notre nature complète, corporelle et mentale à la fois. Elle unit la tendresse et la passion, la sensualité et la spiritualité, dans une synthèse qui honore l'intégralité de notre être naturel. Mais cette révolution conceptuelle a des implications qui vont bien au-delà de la philosophie pure. Car si Dieu est identique à la nature et soumis aux lois naturelles, alors ces lois deviennent véritablement sacrées. L'étude scientifique de la nature devient une forme de théologie, et le respect de l'ordre naturel devient le fondement d'une nouvelle éthique. C'est ici que la vision spinoziste de l'origine humaine rejoint les préoccupations les plus actuelles. Car si nous sommes vraiment des expressions de la nature divine, alors notre rapport à l'environnement naturel ne peut plus être celui de maître et possesseur, mais celui de participant responsable à l'harmonie cosmique globale. De même, si tous les êtres humains sont des expressions de la même substance divine,
Alors les divisions traditionnelles entre peuples élus et peuples païens, entre fidèles et infidèles, entre sauvés et damnés, perdent tout fondement. Nous sommes tous également divins en notre essence, tous également appelés à développer notre puissance naturelle de compréhension et d'action. Cette égalité fondamentale ne signifie pas uniformité. Comme les vagues de l'océan, chaque individu représente une configuration unique de la puissance divine, avec ses propres talents, ses propres possibilités de développement, sa propre contribution à l'harmonie de l'ensemble. Mais cette diversité s'épanouit sur le fond d'une unité métaphysique absolue qui fait de chaque être humain un frère cosmique de tous les autres. Comprenez-vous maintenant pourquoi la formule Deus sive natura a pu être considérée comme si révolutionnaire et si dangereuse? Elle ne se contente pas de proposer une nouvelle définition philosophique de Dieu. Elle transforme radicalement notre vision de nous-mêmes, de nos relations aux autres et de notre responsabilité envers l'univers dont nous faisons partie. C'est cette vision que Spinoza va développer systématiquement dans son chef-d'œuvre, l'Éthique, construite selon la méthode géométrique pour montrer que ses conclusions révolutionnaires ne sont pas des spéculations arbitraires, mais les conséquences logiques nécessaires de prémices rationnellement établies. Car si nous devons accepter une nouvelle conception de notre origine, ce ne peut être par fidéisme aveugle, mais par évidence rationnelle. La critique d'Emolidora d'Ogenesis. Mais comment un récit qui a nourri l'imagination de l'humanité pendant des millénaires peut-il être remis en question ? Comment oser suggérer que l'histoire d'Adam et Ève, gravée dans la conscience collective occidentale depuis l'Antiquité, ne serait qu'une construction mythologique sans fondement historique? C'est le défi colossal que s'est fixé Spinoza dans son traité théologico-politique, une œuvre si audacieuse qu'elle ne put être publiée qu'anonymement et fut immédiatement interdite dans la plupart des pays européens. Car Spinoza ne se contente pas de critiquer tel ou tel détail du récit biblique. Il développe une méthode révolutionnaire d'analyse des textes sacrés qui révèlent leur véritable nature historique et culturelle. Pour comprendre la portée de cette révolution herméneutique, nous devons d'abord saisir ce que représentait la Bible pour les contemporains de Spinoza. Au XVIIe siècle, même les esprits les plus éclairés considéraient encore les Écritures comme la parole directe de Dieu, transmise aux prophètes par inspiration surnaturelle et préservée de toute erreur par la providence divine. Cette conception faisait de la Bible non seulement un guide spirituel infaillible, mais aussi une source d'informations historiques et scientifiques absolument fiables. Si la Genèse affirme que le monde fut créé en 6 jours, si elle raconte que tous les animaux furent rassemblés dans l'arche de Noé, si elle décrit la formation d'Adam à partir de la poussière du sol, alors ces événements doivent être acceptés comme des faits littéralement vrais, même s'ils défient notre compréhension naturelle. Mais Spinoza, formé à la critique textuelle par ses études hébraïques et nourri de l'esprit scientifique naissant, va appliquer aux textes bibliques les mêmes méthodes d'analyse critique que les humanistes de la Renaissance appliquaient aux textes antiques. Et cette approche révèle immédiatement des problèmes considérables. Mais cette plasticité extraordinaire a un prix, la dépendance prolongée envers les autres. L'enfant humain ne peut développer ses potentialités qu'au sein d'un groupe social qui le nourrit, le protège, l'éduque. Cette dépendance n'est pas un accident regrettable, mais la condition même de notre humanisation. Voilà pourquoi Spinoza peut affirmer que l'homme est un animal social, non par convention artificielle, mais par nécessité naturelle. Notre conatus individuel ne peut s'épanouir qu'en composition avec celui des autres. L'isolement absolu n'est pas liberté, mais mutilation de notre essence. Cette socialité naturelle explique l'émergence spontanée des premières formes d'organisation collective. Les familles se constituent naturellement autour du soin aux enfants et de l'entraide mutuelle. Les tribus émergent de l'alliance entre familles pour la défense commune et l'exploitation partagée des ressources. Les nations naissent de la confédération entre tribus partageant des intérêts communs. Mais attention,
Cette évolution naturelle de la socialité humaine n'est ni linéaire ni pacifique. Elle procède par conflits, crises, recompositions successives. Car si les individus ont intérêt à coopérer, ils ont aussi des intérêts divergents qui peuvent les opposer. L'art politique consiste précisément à composer ces intérêts contradictoires pour créer des formes stables de vie commune. Cette vision évolutionniste de la société anticipait de plusieurs siècles les découvertes de l'anthropologie moderne. Spinoza comprend que les institutions humaines ne sont ni des créations arbitraires, ni des révélations divines, mais des réponses adaptatives aux défis de la survie collective. Elles évoluent, se transforment, disparaissent selon leur efficacité à permettre l'épanouissement du conatus collectif. Cette approche naturaliste transforme complètement notre compréhension de la politique. Celle-ci n'est plus l'art d'imposer une volonté supérieure à des sujets passifs, mais la science de composer harmonieusement les puissances individuelles pour créer une puissance collective supérieure à la somme de ses parties. Un État véritablement légitime, selon Spinoza, n'est pas celui qui commande par la force ou par l'autorité traditionnelle, mais celui qui permet à chaque citoyen de développer ses potentialités naturelles en harmonie avec l'épanouissement de tous les autres. C'est une vision révolutionnaire de la démocratie qui anticipe les meilleures aspirations politiques modernes. Mais cette naturalisation de la société s'étend aussi au domaine religieux, avec des conséquences encore plus explosives. Car si les institutions sociales émergent naturellement des besoins humains, qu'en est-il des religions? Sont-elles vraiment des révélations divines, transcendant l'ordre naturel, ou des créations humaines répondant à des besoins psychologiques et sociaux spécifiques? Pour Spinoza, la réponse ne fait aucun doute. Les religions sont des phénomènes naturels, des productions de l'imagination humaine, cherchant à donner sens à l'existence et cohésion aux groupes sociaux. Cela ne signifie pas qu'elles soient dépourvues de valeur, mais qu'elles doivent être comprises et évaluées selon leurs fonctions naturelles, non selon leurs prétentions surnaturelles. Cette approche critique de la religion permet à Spinoza de distinguer entre leur contenu mythologique périmé et leur noyau de sagesse éternelle. Les récits miraculeux, les cosmologies primitives, les prescriptions rituelles appartiennent à des contextes culturels dépassés. Mais l'aspiration à la justice, à la fraternité, à la transcendance de soi demeure valable parce qu'elle correspond à des besoins authentiques de la nature humaine. Cette distinction révolutionnaire entre forme mythologique et contenu éthique permet de préserver l'héritage spirituel de l'humanité tout en le libérant de ses gangs obscurantistes. Elle ouvre la voie à une religiosité naturelle, fondée sur l'amour de la nature et le respect de la dignité humaine, plutôt que sur la crainte de divinités anthropomorphes et la soumission à des autorités cléricales. Mais peut-être la conséquence la plus remarquable de cette vision évolutionniste concerne-t-elle notre compréhension du progrès humain. Car si les sociétés évoluent naturellement vers des formes plus complexes et plus efficaces, n'y a-t-il pas lieu d'espérer un perfectionnement continu de la condition humaine? Spinoza, avec sa lucidité habituelle, évite les écueils d'un optimisme naïf. Il comprend que l'évolution sociale n'est ni automatique ni irréversible. Elle dépend de conditions naturelles et humaines qui peuvent favoriser ou entraver le développement des potentialités collectives. Des sociétés peuvent stagner, régresser, disparaître si elles ne parviennent pas à s'adapter aux défis nouveaux. Cependant, il identifie un facteur décisif du progrès social, l'accumulation et la transmission des connaissances, car contrairement aux autres animaux qui doivent tout réapprendre à chaque génération, les êtres humains peuvent capitaliser les découvertes de leurs prédécesseurs et les transmettre à leurs successeurs. Cette accumulation culturelle explique l'accélération extraordinaire du développement humain au cours de l'histoire. En quelques millénaires, un clin d'œil à l'échelle géologique, l'humanité est passée de la chasse et la cueillette à l'agriculture, puis à l'industrie, puis à la science moderne. Et cette évolution s'accélère encore, chaque génération disposant d'un patrimoine de connaissances plus vaste que la précédente.
Cette vision évolutionniste du progrès humain transforme notre responsabilité envers l'avenir. Car si nous sommes les héritiers de tous ceux qui nous ont précédés, nous sommes aussi les géniteurs de tous ceux qui nous suivront. Chaque découverte, chaque création, chaque amélioration de la condition humaine que nous réalisons enrichit le patrimoine commun de l'humanité. Voilà pourquoi Spinoza accorde une importance si fondamentale à l'éducation et à la diffusion des connaissances. Car l'évolution sociale ne peut être laissée au hasard. Elle doit être consciente et dirigée par la raison collective. Chaque individu éduqué devient un agent actif du progrès commun, un collaborateur de l'effort millénaire de l'humanité vers plus de connaissances, de justice et de bonheur. Cette vision grandiose de l'aventure humaine donne un sens cosmique à nos existences individuelles. Nous ne sommes plus des créatures isolées, luttant pour leur survie dans un univers indifférent, mais des participants conscients à l'autocréation continue de l'humanité et, à travers elle, à l'évolution créatrice de l'univers lui-même. Car c'est là l'intuition la plus profonde de Spinoza. L'évolution humaine n'est pas un accident dans l'histoire cosmique, mais l'une de ses expressions les plus remarquables. À travers nous, la nature-Dieu prend conscience d'elle-même et devient capable de diriger consciemment son propre développement. Nous sommes les yeux, le cerveau, les mains de l'univers, en train de se découvrir et de se transformer. Cette responsabilité cosmique peut sembler écrasante, mais elle est aussi infiniment exaltante, car elle fait de chaque vie humaine une aventure unique et irremplaçable, une contribution originale à l'œuvre commune de création continue. Que nous en soyons conscients ou non, nous participons tous à cette épopée grandiose de l'esprit cosmique s'éveillant à lui-même à travers l'évolution de l'humanité. De quel pays suivez-vous cette exploration des origines naturelles de l'humanité selon Spinoza? À quelle heure découvrez-vous ces révélations sur notre véritable nature? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette vision révolutionnaire de notre évolution mérite d'être connue et débattue par le plus grand nombre.